Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission à cœur ouvert. Pour cette édition spéciale rentrée, j'ai le plaisir de me retrouver actuellement dans les locaux Found où se déroule l'événement l'Apéro Mastermind. C'est donc un événement organisé par les Constellations Créatives. Ne bougez surtout pas et à tout de suite. Heureusement que tu es venu parce que sinon ça aurait été problématique. J'étais là, bien sûr. Alors Laura Nathalie, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, merci beaucoup pour cette interview. Super, franchement, nous nous trouvons actuellement à l'Apéro Mastermind qui a lieu dans les locaux Found. Et c'est avec un grand plaisir justement que je suis là donc pour cet Apéro Mastermind. Alors, les constellations créatives, c'est quoi exactement? Pour ceux qui ne connaissent pas à Genève, dites-nous tout. Oui, alors les constellations créatives, c'est un réseau pour entrepreneurs créatifs. D'accord. L'idée, c'est vraiment de créer tout un tissu entrepreneurial dans toute la francophonie. Donc, on a des membres du réseau qui sont en France beaucoup, en Belgique et en Suisse. D'accord. Et on a commencé pendant la période qu'on a vécue les dernières années sur Zoom parce qu'on avait besoin de se connecter entre entrepreneurs qui pensent un peu différemment. D'accord. Et on peut le dire, hein, c'était pendant le Covid, c'est ça? Oui, c'est ça, pendant le Covid parce qu'on se sentait seul chez nous. C'est vrai. C'était un peu difficile. En tant qu'entrepreneur, on est surtout sur Internet, si on travaille sur Internet, on est vite seul devant notre écran. C'est clair. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on crée un réseau entrepreneurial mais qui casse un peu les codes. Exact. Parce qu'on n'est pas en mode, on est un peu full dans le réseau. On est créatif, on aime bien parler de vulnérabilité, on aime bien casser. Et justement, alors du coup, pourquoi ce nom-là? Parce que les constellations, ça fait un peu espace, ça fait un peu chacun dans son monde. Est-ce que c'est un peu ça justement que vous avez voulu représenter? Je pense que c'était pour cette connexion un petit peu à quelque chose de plus grand parce qu'on est ouvert un petit peu à autre chose dans les constellations, tout type de corps de métier. On voulait vraiment ce côté global, c'est un peu cosmique de l'humanité, mais un côté plus concret, les constellations, c'est des étoiles qui sont ensemble et tout simplement on se disait être entrepreneur c'est sympa, mais c'est encore mieux quand on se met ensemble. Comme des constellations. C'est vrai. Il y a des synergies qui se créent, on a énormément de clients qui se rencontrent dans le réseau, des collaborations qui naissent en fait, et c'est ça qui est magnifique. Et donc les étoiles brillent encore. Comme vous et nous d'ailleurs. C'est je vais le dire. D'accord, ok. Et il faut le rappeler, vous êtes deux fondatrices, donc deux coachs dans chacune son domaine. Donc il y a vous, Laura, Nathalie, et Audrey aussi. Voilà. Comment ça s'est fait justement cette connexion? Dites-nous tout. Ah, ça c'est magique, ça c'est la vie qui est incroyable. On s'est rencontrés, c'est vrai qu'Audrey était ma cliente au début, et Audrey elle est coach, illustratrice, et on a tout de suite connecté. Dès que j'ai rencontré, j'étais là, waouh, quelle joie, parce que notre réseau c'est beaucoup la joie, c'est important pour nous de faire la joie de l'enfant. Et très rapidement, je crois quelques mois après notre rencontre, quand on voyait tout ce qui se passait dans le monde, et puis les lignes sont en train de bouger, et peut-être la crise économique qui allait arriver, on s'est dit il faut qu'on crée autre chose, un autre système. Alors on est très ambitieuses les deux, et avec Audrey tout de suite ça a matché. On a travaillé 9 mois en sous-marin sur le projet, parce que vraiment penser à la vision, c'est important qu'on ait des racines profondes pour vraiment tenir dans tous les obstacles qu'on allait rencontrer. Et puis après 9 mois, les constellations créatives sont nées, et ça fait bientôt 2 ans qu'on est ouvert aux membres, et là c'est le tout premier événement, c'est le premier apéro mastermind en présentiel. À Genève. Voilà, c'est ça, à Genève. D'accord, ok. Donc il y a une qui est illustratrice et une qui est coach, comment on peut dire ça en fait? Parce que vous êtes deux, vous avez chacun votre domaine. Oui. Donc du coup ça se rejoint, mais alors quel faites-vous spécifiquement alors du coup? Alors en fait, ça qui est intéressant dans le réseau, on est tous des multipotentiels. D'accord. Tu sais, on a beaucoup de personnes qui sont et photographes et thérapeutes, et on est ouvert à cette multipotentialité. Donc même nous en tant que fondatrice, moi c'est vrai que je suis coach, mais je suis aussi auteur. J'ai touché à tout. Voilà, c'est ça. Et Audrey c'est pareil, elle est illustratrice, mais elle est aussi coach, elle est aussi astrologue. Enfin, on a plein de facettes, et on a nos entreprises respectives à côté des constellations créatives. Et les constellations, c'est encore une autre entité qu'on a créée ensemble, où là, simplement, on est fondatrice du réseau. On n'a pas la casquette de coach, on a juste la casquette d'organisatrice d'événements et de connexion. Super. Ok, du coup, et puis j'ai regardé un peu votre site internet, il y a un mot que vous utilisez beaucoup, je vais obligée de vous le dire, oui, j'ai fouillé, c'est le mot chelou. Alors, pourquoi ce mot? Il est partout, je l'ai lu peut-être 1 ou 3 fois. Je me suis dit, allez, je vais lui poser la question. J'adore tes questions. Mais oui, c'est un mot qui nous tient à cœur. Alors déjà, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Affirme ton chelou, et créer un business en étant toi. Oui. Et c'était pour montrer qu'on peut créer un business sans devoir s'enfermer dans les jolies étiquettes qu'on croit sur le business. Et voilà. Tout est carré, tout est... Il faut trouver la cible. Et si tu étais toi-même dans ta folie, les idées les plus folles, et que ça marchait, et que tu faisais de l'argent. Et donc c'est vrai que dans le réseau, on attire beaucoup des personnes
chelous dans le sens qu'ils vont se lâcher, qu'ils vont être créatifs, qu'ils vont sortir des cadres. D'accord. Et on adore ça, par exemple, ce qu'on fait, on va faire ça ce soir, on a un apéro à poil dans ton chelou, on appelle ça. Oui, je l'ai vu. Je me suis dit, bon, allons-y. Parce que je dois enlever mon t-shirt. Je me retrouve à poil. Excusez-moi. D'accord. On n'en est pas là, mais c'est vraiment la poêle dans l'âme en fait. Ouais. Comme on a de la chance d'être entrepreneur et qu'on n'est pas dans une entreprise classique, on recrée le monde en fait. On recrée nos propres règles. Et nous, on a envie d'être dans un monde où on rencontre quelqu'un et puis directement on se dit mais toi, c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait de ta vie? Oui, des vraies questions, des pures questions. Oui. D'accord. Ok, super. Et du coup, en dernière question, je vais te demander justement comment on fait pour s'inscrire. Est-ce que tu peux nous donner des coordonnées comme ça? Mes amis pourront peut-être y aller et participer et pourquoi pas s'inscrire. Ah, super sympa, merci. Ah oui, venez, si vous sentez l'énergie, l'appel de rencontrer. Franchement, elle sent l'énergie. Franchement, elle m'a reboosté un peu. Ouais, l'énergie très haute dans le réseau. Alors, il faut simplement aller sur le site internet déjà. Oui, c'est ça, c'est lesconstellationcreatives.com. D'accord. Et là, il va falloir remplir, s'appuyer sur souscrire. Et là, il faut remplir un questionnaire parce que du coup, tu vas décrire ce que tu fais. C'est vraiment, en fait, tu vas être recensé sur la porte des étoiles. À quel point tu es chelou, quoi, en fait. C'est ça qu'il faudrait remplir. Voilà. En gros, c'est ça, franchement. Puis après, ce qui est génial, c'est que sur le site, vous allez voir, il y a un endroit qui s'appelle la porte des étoiles et c'est une carte du monde. D'accord. Parce qu'on a des membres, pour l'instant, dans la francophonie. Et tu vas pouvoir, c'est ça qui est cool, c'est que tu vas pouvoir dire, ok, qui est à Genève? D'accord. Qui est chelou à Lyon? Super. Et voilà. Ok, c'est comme ça que ça fait des connexions. Exactement. Super. Donc, il y a le site internet, Instagram, Facebook. Oui, Instagram, les constellations créatives, page Facebook, chaîne YouTube, même si on n'est pas encore très active, mais on va y venir. D'accord, très bien. Vraiment, je te remercie et puis j'ai hâte de découvrir cet apéro. Merci à toi, Rachel. Franchement, j'ai adoré cette interview, je suis trop touchée. Il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite pour la suite justement de l'événement. Donc, les constellations créatives, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau pour entrepreneurs créatifs qui est dans toute la francophonie. Donc on a une 50aine de membres, mais on est répartis. Donc on est en Belgique, en France, en Suisse, donc on est peut-être, 2-3 à Genève. Il y a Nirina. Elle est géniale, Nirina, parce que la connaissez. Elle est incroyable, elle est magique. Elle a passé un été, elle a vécu la magie. Le vrai confort. Elle tire les cartes, elle fait des trucs. Et elle est artiste. Bon. On a plein de membres trop bien dans le réseau. Et il y a aussi Karen qui a son anniversaire, on a fait un gâteau pour elle et qui n'est pas encore là. On va taper sur les doigts. Elle n'est pas encore là, mais c'est son anniversaire ce soir, donc c'est ça, on a fait un gâteau. Donc on a peut-être 2 membres à Genève, vous voyez, on a un peu des membres partout. Et l'idée, nous on a une grande vision, pour le début, mais on a une grande vision, c'est qu'on soit le plus grand réseau des entrepreneurs créatifs de toute la francophonie. Voilà, donc bon, on est au début, on est 50, on est répartis, on est peut-être 3 à Genève, mais on commence ce soir à Genève. Ce que je vous propose, si vous êtes OK par la suite, c'est qu'on passe au côté business entrepreneurial. Donc si vous n'avez pas encore de projet, c'est OK. Si vous avez une idée un peu vague, amenez l'idée vague. Si vous avez déjà un business qui marche, l'idée c'est de toujours se réinventer et de regarder quel est mon blocage actuel et comment est-ce que je peux me servir du cerveau collectif pour aller 10 fois plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 groupes, je pense. Puis là, on peut prendre les chaises. Je pense avant de ça, vous pouvez vous servir d'alcool, de boissons, de chips. Il y a plein de trucs qu'on a préparés. Manger. Buvez, manger. Et l'idée, c'est après de se mettre en 3 groupes, peut-être avec des gens à qui vous n'avez pas encore parlé, puisque comme le but, c'est de rencontrer des gens. Et là, ce que je vous propose, c'est un mastermind en mode... alors nous, on a quelques règles pour les masterminds qu'on fait dans les constellations. C'est chacun pose sa problématique, son obstacle. Donc par exemple, j'ai pas assez de clients. Okay. Faut juste savoir c'est quoi ton problème, ou j'ai peur de me lancer, quand c'est égal. Et là, on prend un moment pour chaque personne du groupe et les autres vont partager leur feedback ou leurs idées. Ce qui est important, nous, c'est qu'il n'y a pas, parce qu'on a remarqué au début, quand on faisait ça, les gens, ils allaient vite en défensive, en mode ouais, mais pour moi, et ça c'est trop chiant, ça prend de l'énergie, c'est de la réaction. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de la création. Donc quand les autres vont vous dire des trucs, peut-être ça va vous saouler. Peut-être vous allez dire, putain, c'est de la merde. On est des humains et on est différents, donc voilà, ça arrive. Mais comment est-ce que je prends les choses comme un cadeau? Si vous avez pris moi j'ai des feuilles de papier, si jamais je ne vous ai pas dit de prendre un carnet, j'aurais pu vous dire sur votre téléphone. L'idée c'est d'avoir plein d'idées, souvent ça nous ouvre le champ des possibles. Des idées qui viennent d'autres cerveaux que les vôtres et de voir comment est-ce que vous pouvez vous les approprier pour vous. Et nous, on aime bien des twists aussi dans les constellations, donc un truc qu'on peut amener, si vous voulez un peu pimenter ça, c'est une question dans votre groupe, c'est si j'avais 10 fois plus de courage, qu'est-ce que je ferais par rapport à cet obstacle? Donc, on aime bien cette question, par exemple. Là, ça ouvre le champ des possibles. Donc vous aussi, pendant que vous allez vous servir à manger avant de se mettre en groupe, pensez à ça, que si j'avais 10 fois plus de courage par rapport à mon business, mes rêves, mes ambitions, qu'est-ce que je ferais?
Une autre question qu'on aime bien poser, c'est un peu du design thinking, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est que dirait ma grand-mère. Bon, bah, si elle est morte, paix à son âme, mais on s'en fout. Même si elle est morte, on sait ce qu'elle dirait. Ouais, c'est ça, c'est que vous l'avez connue, que vous avez la chance d'avoir connu, ou que dirait une grand-mère, tu verras que très vite ça te. T'es là, mais elle dirait, mais mon chou, vas-y, va parler dans la rue, il y a des gens. Enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'être un peu dans cette créativité-là. Et puis ouais, on fait ça à peu près pendant 20 minutes en groupe de 3, puis là je pense qu'on peut prendre des chaises et puis on peut se mettre à l'aise, et puis prenez, servez-vous à boire, à manger. Comment un catalyseur social, c'est que les gens viennent rencontrer de nouvelles personnes autour d'un bon repas. Et moi j'organise des événements dans différentes villes en Suisse. À la base c'est Genève, mais à la base je m'organisais dans d'autres villes, surtout avant Covid. Et j'ai repris des études de tourisme et culture et tourisme durant environ une année. Je vais continuer à faire au minimum 3 ans comme ça, c'est 3 visites touristiques. Mais après, je pourrais avoir faire autre chose. Je ne sais pas si dans 3 ans, si dans 5 ans, si dans 20 ans. Mais voilà, je réfléchis un peu dans l'air encore, ça vient de concret. J'avais envie, surtout, c'est pas l'activité elle-même, mais surtout de ne pas être fixé sur un endroit. J'en ai fait 3 des feux. Tu peux en faire plus vu le nombre de vues. Ouais, vu le nombre d'années, je peux y aller là. Ok, tu fermes un peu dans ta tête et puis après tu fais souffler.